Dans cette vidéo, on va analyser l'écosystème Atom Cosmos et regarder comment essayer d'avoir un maximum d'airdrops de 3e génération. Avant de continuer sur le thème de la vidéo du jour, on va passer sur le partenaire de la vidéo. Il s'agit de BetSwap, qui est un projet de paris en ligne décentralisé sur la blockchain. Ça va donc être un espace sécurisé et décentralisé pour les amateurs de paris en ligne. Il sera multi-chain, c'est-à-dire il commencera à être sur Ethereum et Polygon, puis sur d'autres blockchains telles que Solana. On pourra parier sur une multitude de sports en connectant son wallet, par exemple MetaMask. Les utilisateurs seront à la fois parieurs, mais pourront aussi passer du côté bookmaker. En effet, vu qu'on est sur quelque chose de décentralisé, on pourra se placer à la place de la plateforme en créant les cotes des différents paris, car on est vraiment dans un système plus flexible. Le carnet d'ordre permettra de donner un meilleur aperçu aux parieurs. La gouvernance sera faite via une DAO, ce qui donnera beaucoup plus de puissance aux personnes qui détiendront le jeton et donc aux différents holders et aux personnes qui utiliseront la plateforme. Le jeton a été listé le 18 août sur Ascendex avec des rendements de stacking plutôt intéressants qui sont pour l'instant aux alentours des 35% en intérêt composé. Concernant Ascendex, c'est une plateforme de crypto-monnaie qui a été formée en 2018 par un groupe de traders de Wall Street. C'est donc un échange centralisé sur lequel on peut trader plus de 200 paires et qui est plutôt intéressant pour trouver les futures pépites. Si on se recentre sur le projet BetSwap, on voit qu'ils fournissent vraiment énormément de paris sur beaucoup de sports différents. Il y aura par exemple du cricket, du e-sport, de la NFL, de la MMA, de la Formule 1, du football, c'est vraiment très diversifié. Ils sont aussi backés par des gros investisseurs tels que DSA Investment, M6 ou encore Shima Capital. Si on regarde leur roadmap, elle est plutôt intéressante avec l'annonce de partenaires en août et septembre 2022, puis l'annonce de la DAO, d'un système de vote, un système aussi de jeu free-to-play, ce qui peut être quand même hyper intéressant, et ensuite beaucoup d'autres choses avec le BetSwap qui sera aussi sur le métaverse. On va maintenant parler des différents airdrops que l'on peut recevoir sur l'écosystème Atom Cosmos. Il faut savoir que la redistribution de valeur dans cet écosystème ne se fait pas que via le jeton Atom, qui est le jeton de base de l'écosystème et qui est, on va dire, la plus grosse market cap et le premier qui a permis de gérer l'écosystème Atom Cosmos, mais elle se refait aussi via justement des airdrops de différentes générations qui sont faits aux personnes qui détiennent certains jetons ou qui font certaines actions. Il faut savoir qu'il y a donc eu plusieurs générations de airdrops. Là, on en a déjà 2 et la 3e devrait arriver. La première génération de airdrop était pour les détenteurs des jetons Atom qui étaient stakés sur un portefeuille non custodial, comme par exemple Kepler. Il faut savoir que si vous avez des jetons qui sont stakés ou non dans des échangeurs centralisés tels que Binance, KuCoin, etc., vous ne serez pas éligible aux différents airdrops. Et en fait, en fonction du nombre d'atomes que vous aviez, vous pouvez avoir des airdrops au niveau de Juno et de Osmosis, par exemple, qui ont quand même été des airdrops à plusieurs milliers de dollars. Ensuite, il y a eu une 2e génération d'airdrops, qui était donc pour les détenteurs d'atomes, toujours avec cette idée qu'ils soient stakés sur un portefeuille non custodial, comme par exemple Kepler, plus pour les détenteurs des jetons de première génération, comme par exemple Osmosis ou Juno. On a par exemple l'airdrop de Evmos. Et là, on a une 3e génération d'airdrop qui est en train d'arriver pour bien sûr les détenteurs des jetons de première et 2e génération, plus pour ceux qui détiennent des atomes, mais aussi avec une espèce de mise à jour au niveau de la gouvernance et de la délégation. En effet, il y a eu des rumeurs comme quoi les airdrops seraient boostés si on délègue à des personnes au-delà du top 20. C'est par exemple le cas du airdrop qui devrait arriver sur Quicksilver. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir, lorsque vous allez staker vos jetons, que ce soit des Atoms, des Juno, des Osmosis, des Evmos, vous allez choisir à quel délégateur, à quel validateur vous allez justement déléguer ces jetons. Ces délégateurs, il y en a énormément.
Ce qu'il faut regarder, vous pouvez par exemple aller sur le site Meetscan et vous allez pouvoir voir les différents délégateurs et validateurs avec leur classement en fonction du nombre de jetons dont ils disposent et avec différentes données qui vont vous permettre de savoir est-ce qu'ils ont souvent été sélectionnés dans la validation, est-ce qu'ils marchent bien et est-ce que ce sont des validateurs solides. Il faut savoir que du coup, les rumeurs nous disent que pour les personnes qui délégueront et stakeront sur des validateurs au-delà du top 20, vous pourrez avoir des boosts au niveau des différents airdrops. Et bien sûr, si vous stakez par exemple sur un validateur de top 100, hors du top 100, vous aurez peut-être encore plus de boosts. Par contre, il faut quand même bien choisir ces validateurs parce qu'on peut avoir justement certains risques à aller dans des validateurs, on va dire, un peu moins connus. Sachant tout cela, on peut maintenant regarder quels sont les jetons à avoir pour pouvoir bénéficier d'un maximum d'airdrop et retirer donc un maximum de valeur de l'écosystème Atom Cosmos. Pour moi, il y a différents types de jetons. On va avoir des jetons qui sont simplement des environnements applicatifs. Ces jetons-là vont juste délivrer un service, mais ne vont pas forcément avoir tout un environnement et un écosystème qui va se relier et fabriquer quelque chose dessus. Donc, il y aura sûrement très peu d'airdrop. Et vous avez d'autres types de jetons qui sont des jetons de réseau sur lesquels justement un environnement applicatif va venir se déployer. Et c'est sur ces projets-là du coup qu'on peut avoir différents airdrops. Pour moi, dans les jetons à avoir, il y a forcément le jeton Atom. C'est le jeton de base de l'écosystème, plus on a un changement au niveau de sa roadmap qui devrait augmenter la valeur du jeton qui sera replacé au cœur de l'écosystème avec un système de location de la sécurité du réseau partagé de Atom Cosmos. Atom qui sera forcément le réseau le plus sécurisé car pour l'instant il a la plus grosse market cap et donc est le plus compliqué à corrompre. Un deuxième jeton qui est intéressant, c'est Osmosis. Osmosis, c'est le principal DEX, donc échangeur décentralisé de l'écosystème, plus ils sont les pionniers sur ce qu'on appelle le liquid staking. Le fait de déposer dans les pools de liquidité peut également rendre éligible et booster le rendement des différents airdrops. On a aussi Evmos, qui est tout simplement une EVM machine qui va être compatible avec Ethereum. Et le fait que Evmos et sa technologie relient Ethereum à l'IBC et au Tendermint de Cosmos, ça peut littéralement faire qu'il y aura un énorme environnement applicatif dessus et donc différents airdrops. Et on a aussi par exemple Secret Network qui a eu quand même un énorme airdrop avec celui de Shell et qui devrait encore avoir plusieurs airdrops même si le plus gros airdrop est arrivé. Autre solution qui peut vous permettre d'avoir des airdrops, ça va être de voter sur les plus grosses propositions. Ça permettra un boost sur certains airdrops et peut-être d'être éligible à d'autres. Après, il faut à peu près regarder toutes les semaines pour voir si les votes de gouvernance sont intéressants. Et on voit qu'en plus dans cet écosystème, que ça coûte même pas un centime de voter pour certaines proposals. Plus, dans certains cas, effectuer certaines missions pour avoir des airdrops. On a vu par exemple pour Evmos, on avait besoin de faire différentes actions, comme par exemple staker des Evmos pour avoir des boosts au niveau des airdrops. En plus, pour moi, on peut essayer peut-être d'avoir le jeton Juno, qui est au niveau des smart contracts, au niveau de l'écosystème Atom Cosmos. Pour moi, il est important dans l'écosystème, mais son problème, c'est qu'il y a déjà eu beaucoup d'airdrops et que souvent, les premiers airdrops sont les plus gros. Et qu'on a aussi une forte demande au niveau de l'allocation qu'on doit mettre dedans parce qu'on voit que la plupart du temps on demande plus de 20 Juno et on voit qu'au prix actuel ça ne fait pas énormément vu que le Juno est aux alentours des 5$, mais que de base pour avoir des Juno, si on veut les acheter, on voit que c'est monté quand même à plus de 50$, donc ça peut quand même coûter un peu cher d'avoir des Juno. Donc je vous le rappelle, les jetons importants à prioriser sont des jetons de type réseau qui vont être des services utilisés par les environnements applicatifs sous-jacents, comme par exemple Juno, SafeChain, Secret Network, Osmosis, qui va avoir justement sûrement un environnement applicatif en devenir, ou encore Yumi. Un dernier conseil pour moi qui me paraît pertinent pour essayer de faire l'allocation dans les différents jetons de l'écosystème Atom Cosmos, c'est de regarder la maturité et le cycle dans lequel est la crypto-monnaie. On voit que Juno est pas mal avancée, qu'elle a eu le premier cycle où elle a été airdroppée. Ensuite, on a vu clairement une forte inflation plus un dump de la plupart des jetons qui ont été faits par les personnes qui ont eu l'airdrop et qui ne comprenaient pas encore l'importance d'avoir tous les jetons de l'écosystème pour justement tirer un maximum des différents airdrops. Et donc,
on a eu cette phase de baisse du prix et ensuite une explosion littérale quand les personnes avaient compris justement qu'on pouvait avoir des airdrops à base de Juno. Après, pour moi, les airdrops de première et deuxième génération au niveau de Juno ont déjà eu lieu. On a déjà eu les plus gros qui ont eu lieu. Et donc, hormis le fait de parier sur des airdrops de troisième génération avec des environnements applicatifs de qualité qui arriveraient, je pense que Juno a déjà une bonne maturité au niveau des airdrops et c'est pas forcément la crypto-monnaie à avoir en priorité. Ensuite, on va avoir Secret Network qui a aussi une certaine maturité, qui est plutôt avancée avec par exemple le plus gros airdrop qui a été Shade Protocol, mais qui est quand même beaucoup moins avancé que Juno et qui pourrait par la suite quand même avoir un environnement applicatif beaucoup plus conséquent. On va ensuite avoir d'autres crypto-monnaies de première génération comme par exemple Osmosis qui ont pour objectif de devenir un nœud de sécurité partagé via le liquid staking et qui aura sûrement beaucoup d'environnements applicatifs qui viendront se greffer dessus. Donc je pense que ça peut être pas mal d'accumuler un peu d'osmosis et d'en staker un minimum parce que ça permettra sûrement d'avoir accès à énormément d'airdrops et en plus si vous en mettez une partie en pool de liquidité, vous risquez d'avoir pas mal de bonus. Ensuite, pour moi, dans les airdrops qui sont, on va dire, beaucoup moins mature, on va avoir Crescent. Crescent, il est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est du liquid staking avec effet de marge et effet de levier. Je pense donc que pas mal d'applications peuvent venir se greffer dessus et qu'on peut avoir de gros airdrops, sachant que pour l'instant, on n'a pas encore eu le premier airdrop de Crescent qui pourrait littéralement quasiment nous rembourser l'allocation qu'on aura dessus. Ensuite, on peut aussi avoir Yumi qui est au niveau du lending et borrowing qui me paraît intéressant. Moi, je pense que Evmos doit être à privilégier. Ça a déjà été un gros airdrop en soi et je pense que le fait qu'il soit directement un lien entre l'IBC de Cosmos et Ethereum va faire de lui vraiment la base d'un environnement applicatif solide et avec vraiment beaucoup de projets qui devraient venir dessus et donc beaucoup d'airdrops qui pourraient arriver. Ensuite, pour moi, il existe un dernier type de jeton qui va permettre justement cette interconnexion entre les différentes blockchains. Je pense par exemple au Gravity Bridge qui va permettre l'interconnexion avec justement d'autres blockchains. C'est un peu l'objectif d'un pont. Il fait le pont entre par exemple Ethereum et Cosmos. Pour l'instant, pas mal de personnes l'ont eu en airdrop. Moi personnellement, j'ai dû en acheter certains. J'en ai pris un peu avec le pari qu'il y allait avoir un environnement applicatif dessus. Après, en fonction de l'allocation de votre portefeuille que vous voulez mettre dans l'écosystème Cosmos, vous ne pouvez pas avoir tous les jetons. Donc pour moi, si vous n'avez pas énormément d'argent à mettre sur l'écosystème Cosmos, je pense qu'il faut quand même, et je vous le rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement financier, faites bien vos propres recherches, restez sur les basiques, c'est-à-dire Osmosis qui est le principal DEX et qui a quand même énormément de technologie qui est en train d'arriver, forcément le jeton Atom, vous allez aussi avoir pour moi Evmos qui peut avoir pas mal d'airdrops et sûrement Crescent. Et au niveau des ponts, il y en a encore un deuxième dont j'ai oublié de vous parler, c'est Nomic qui va permettre l'interconnexion entre Cosmos et le BTC. Et le BTC étant quand même la base des crypto-monnaies, je pense qu'il peut avoir un gros environnement applicatif qui va venir se greffer dessus. Et donc avoir quelques jetons Nomic qui ont pour l'instant été airdroppés à pas mal de personnes, ça peut aussi être intéressant pour la suite. On va arriver sur la partie un peu résumée pour vous résumer un peu ce qui a été dit et essayer de faire ça de manière condensée. Donc déjà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous pensez de ce type de vidéo et si pour vous il y a d'autres techniques pour avoir les différents airdrops de l'écosystème Atom Cosmos. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. N'oubliez pas non plus mon Twitter InspectorCrypt1, ça me permettra de gagner en visibilité. Pour résumer, pour avoir le maximum d'airdrop de cet écosystème, il faut comprendre déjà que la redistribution de la valeur de l'écosystème global se fait pas seulement par le jeton principal de l'écosystème qui est le jeton Atom, mais par une redistribution via des airdrops. Ça, c'est très important de le comprendre. Il faut aussi comprendre qu'il y a plusieurs générations d'airdrops et que seuls les jetons qui vont être des jetons réseau et qui vont permettre la construction d'un environnement applicatif associé vont avoir des airdrops. Et donc, ça vous permet déjà de faire un premier filtre sur les crypto-monnaies de cet écosystème à posséder ou à ne pas posséder. Et ensuite, il faut regarder la maturité des différents jetons pour savoir si
on a des chances d'avoir des gros airdrops ou alors tomber sur des tout petits airdrops qui n'auront pas vraiment d'impact sur votre portfolio de manière globale. En effet, on voit que Juno a déjà eu ses plus beaux airdrops et que là, il y a encore des airdrops intéressants qui tombent, mais si vous commencez maintenant, vous n'aurez pas énormément, en tout cas je le pense, d'airdrops intéressant au niveau de Juno. Donc pour moi, il faut plus se concentrer sur les jetons de base qui n'ont pas encore eu d'énormes airdrops associés. Je pense qu'il y a Atom qui restera toujours au centre, mais que des jetons comme par exemple Osmosis, Crescent ou Evmos sont des jetons à posséder si on est vraiment un chasseur d'airdrop. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.